On des oreilles, on a tout dit. Yes, massif, c'est Specté qui est FBB pour Parole Inutile, on parle pour nous et en disant rien, on a tout dit et on est avec l'homme mercenaire, as dit fucking mercenaire, qui est même Bouga. Donc on a beaucoup de choses à dire puisque là, en tout cas, c'est la deuxième fois que tu interviews. Ouais. Donc entre temps, il y a pas mal de trucs qui se sont passés, tu as sorti pas mal de contenu, etc. Donc on va essayer de faire un petit peu le résumé de tout ce qui s'est passé depuis ce temps. 2019, notre dernière interview, ouais, parce que c'était avant Covid et tout. Ouais. C'est-à-dire une autre vie carrément. Donc, après notre interview, tu avais sorti la mixtape que tu avais d'ailleurs annoncé dans notre interview, tu avais sorti Caribbean Gods. Ouais, est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là? C'était quoi le mood? Pourquoi tu t'es dit que tu sortais ce projet-là? Franchement, dis-toi, à l'époque, c'était même pas parti en mode projet. J'avais, il me semble, plus de 500, peut-être 6 ou 700 coffrets. Ouais. Je sais plus c'est quel pote à moi, mais un pote il m'a dit mais frérot, fais un truc avec ça, tu vois, au lieu de sortir single par single, il m'a dit fais regroupe ça, rajoute 2-3 sons, puis voilà, d'où la mixtape, j'ai écouté le poteau, puis ça a donné ça quoi, tu vois. Et à l'époque, tu connais, j'étais pas en mode stream ou quoi, donc ça s'est retrouvé sur SoundCloud du coup, c'est même pas sur YouTube, et voilà, mais j'ai eu des petits retours assez sympathiques. Ouais, t'as eu de bons retours dessus? Ouais, au calme. Même moi quand j'ai écouté t'avais fait un méga mix, je sais plus si c'était Wix qui avait fait le méga mix. Oui, il me semble que c'est Wix, oui. Ouais, il y avait des sons, je sentais que t'avais... Je sais pas si tu testais de nouveaux flows à cette période-là. Je vois ce que tu veux dire. Il y avait des sonorités différentes. Parce que même quand j'ai entendu, je t'avais parlé de ce clip-là, No Money No Love, ouais. À l'époque de nos interviews, je me suis dit, on dirait que je l'ai jamais entendu vraiment kicker comme ça. Est-ce que c'est des différentes inspirations que tu avais ou bien c'est vraiment le mood? C'est le mood du moment et il me semble que je te l'avais dit, ce son-là, je voulais pas le sortir. Hein, Pourquoi tu voulais pas le sortir d'ailleurs le clip? Déjà, c'est même pas le clip, c'est le son de base, parce que c'est un des sons, comme Tour du Monde, qui est sur mon album, c'est les sons que j'ai écrits le plus rapidement que possible. Donc, limite, je vais dire que ce sont des sons que j'ai bâclés. Ouais. Donc, pour moi, je peux pas proposer au public. Sérieux? C'est comme ça, quoi, tu vois. Sincèrement, je crois que c'est dans mon top 3 de sons à toi. Ouais, ça fait plaisir. Il y a plein de gens qui m'ont dit non, t'as bien kické et tout. Je leur dis ouais, mais j'écris ça rapidement, frère. Ouais, moi, Kini, en fait, c'est énorme. Merci. T'es super chaud. Yes, et le titre, comment t'as choisi le titre Caribbean Goat? En plus, là, récemment, il y a tout un débat de Goat, c'est quoi Goat, machin. Comment t'as choisi ce titre? Ça, dis-toi, c'est avec mes gars que j'en parlais. Il me semble que c'est Wix, je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est Wix qui m'avait lancé l'idée, tu vois. Parce que, est-ce que justement il y a ce débat de oui, le GOAT, qui est-ce qui a lancé le trap, machin, etc. Et comme tu te places un petit peu dans ce truc-là, c'était par rapport à ça? Non, en tout cas, pas. C'était moi, vraiment, c'est. On en a parlé avec mes gars, tu sais, on est très US et tout, donc tu connais la chèvre, la signification là-bas, quoi. On s'est dit, vas-y, pourquoi pas, parce que bon, je suis quand même, entre guillemets, je vais pas me la jouer, mais je suis un des piliers. Des pionniers, en plus, surtout, ouais. Je suis un des premiers. Enfin, un des premiers artistes qui a pas percé, mais qui a fait parler des Antilles, quoi, tu vois, dans le trap. Donc, je me suis permis d'appeler le projet comme ça, on dirait ça comme ça. Et après ce projet-là, peut-être quelques mois après, en tout cas l'année d'après, tu as sorti 33 Bullets. Yes. 33 Bullets. C'est toi qui es à l'origine de cette collaboration. Ouais. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé? 33 Bullets, dis-toi, je sais pas comment dire. Déjà, c'était le Covid. Je me suis dit, frère, faut que je fasse un truc avec les petits frères. Bon, il y avait Kima, il y avait Scrappy, tu vois, Scrappy, il traîne dans ma zone et tout. Kima, à cette époque-là, on était souvent ensemble et tout. Et il y avait les petits frangins de cette Marie, tu vois. Gizmo. Je me suis dit, frère, vas-y, je vais mettre Gizmo dessus et tout. Parce qu'on avait déjà une bonne entente à l'époque. J'ai trouvé l'instru, je me suis dit, vas-y, c'est sur ça. Et tu sais quoi, malheureusement, ça a été signalé et tout. Ouais. Je pense que si on m'avait pas mis des bâtons dans les roues, franchement. Ça non, parce que même avec la censure, je crois que tu es à 200 000, 300 000, je crois. 300 000 dessus, donc sans la censure, ce serait. Pourquoi ça a été censuré? Parce que tu as d'autres clips limite plus chauds que celui-là. À l'époque, ce qu'on me faisait comprendre, c'est par rapport à l'artiste que j'ai nommé dans mon couplet. Ok. Il avait dû signaler des bails comme ça, tu vois. Parce que comme tu as dit, j'ai fait des clips bien plus hardcore avec. Bien sûr, même Bienvenue aux Antilles après. Tu vois. Mais bon, après c'est certainement ça quoi. Et d'ailleurs, même Bienvenue aux Antilles, tu as parlé dessus. Comment cette collaboration s'est faite? C'est Josie qui t'a fait. C'est Josie, il a eu l'idée du siècle au final, tu vois. Ouais, mais c'était le son le plus écouté aux Antilles de cette année-là. Et dis-toi, l'organisation c'était quelque chose, mais il a bien géré parce qu'au final ça s'est
ça s'est bien passé, hein. Ouais, ça s'est bien passé, vous êtes allé un petit peu dans tous les blocs, des trucs. Ouais, même la séance studio, tu vois, c'était pas mal. Il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait une bonne partie des gars, tu vois. On a passé un bon moment et même, voilà, le clip, comme tu as dit, il y avait presque tout le monde dans chaque quartier et tout. Enfin, chaque artiste allait dans les autres quartiers. C'était un bon délire. Il n'y a pas eu de problème, bonne entente. Carré, quoi. Et souvent, on pense que c'est compliqué de faire des trucs comme ça, ouais. Celui-là voudra pas venir parce que celui-là, ça, alors que là, ça a été assez. Je pense qu'il a choisi des bonnes personnes et tout le monde avait on avait la bonne mentale Voilà, au moment, tu vois. Et tu penses qu'il faudrait faire plus de trucs comme ça? Est-ce que toi, c'est des trucs que tu as envie de faire plus souvent ou... Pas forcément, pas comme lui avec tout ça d'artistes, Ouais. mais des connexions comme ça, ouais, c'est pas mal, tu vois, parce que quand tu as par exemple 3 ou 4 artistes sur le même son, Ouais. si on est tous d'un secteur différent, il y aura un public différent. Donc, tu vois, mon public va écouter par exemple, je sais pas, Josie, le public de Josie va écouter Kima et vice versa au final, tu vois, c'est très intéressant. Et après ça, tu as fait le feat avec Mata, Ouais. je crois, que c'était ton deuxième feat avec Mata. Ouais, on en a 2, hein. Donc tu me parles duquel? C'est lui qui a fait le million. Ok, C'était 9-7. 87 gang, ouais. Ouais, ouais, comment tu t'es dit que tu allais recollaborer avec lui même le tournage, je crois, il y avait deux Spilly dans ce clip-là, Ouais, je crois. il y a Marginal aussi. Voilà quoi, qu'allais-je te dire? Ben en fait, C'était pour ton album celui-là? de base, à cette époque-là, je m'étais dit, tu sais quoi, je vais sortir un album. Mais il y a des trucs qui se sont passés, tu vois, j'étais pas assez concentré, donc il n'y a pas eu d'album. Au final, on a sorti ça en mode single et ça s'est bien passé. Mais je t'avouerais que quand Ken m'a envoyé la prod, parce que c'est lui qui a fait la prod, Ouais. c'est C'est pas ta vibe en fait. et même la mélodie, tu sais quoi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, je vais faire un truc. Non, Ok. je vais faire un truc, mais tu sais, je suis pas musicien, mais il y a une note dans les trucs qui m'a trop fait plaisir. Je me suis dit, non, Ah ouais. je vais faire un truc dessus, frère. Pas si c'est une guitare ou quoi, c'est assez aigu, ça m'a trop fait plaisir, frère, tu vois. Après ça, j'ai proposé le bail à Mata, direct, il m'a dit c'est carré, tu vois, il est venu, on a fait ça, et puis voilà. T'as d'autres clips qui ont fait 1 million, je me rappelle plus. Gomorrah, celui avec Mata, sinon c'est ouais, des feats, hein, genre Kill Bill avec Laskis, Ouais, Josie ouais, Kima, puis voilà, il y a FLC aussi avec Kima. Todd en Guadeloupe, tu vois, il y a différents petits trucs comme ça. Ça te fait plaisir quand tu fais le million de vues ou bien maintenant c'est tellement... En soi, moi oui, puisque tu sais, vu que j'achète pas, je fais pas forcément plus de pubs, quand je vois que le public il permet d'avoir 1 million de vues, je me dis, il y a de la reconnaissance, les gens ils kiffent le taf, quoi. Tu vois, et moi je sais que j'en fais pas trop, et tu sais, tout à l'heure on en parlait quand on n'était pas encore devant la caméra, tu sais, Ouais. je fais pas ce que les gens ils veulent forcément. Moi je fais ce que j'ai envie de faire, tu vois, je propose ma vibes et soit t'aimes pas, tu vois, t'as le choix. Et moi j'ai remarqué que tu as un public très... On va arriver à quand tu es sorti de prison, etc. Mais ton public est vraiment là en fait. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, un truc tout con, tu vas poster une photo, les gens ils vont reposter dans leur story, énormément ils vont te taguer. Donc il y a d'autres artistes qui ont peut-être un peu moins ça. Comment tu penses que tu as cultivé ça? Pourquoi tu penses qu'il y a autant cet attachement? Et je pense qu'en fait, moi, c'est parce que je suis naturel, tu vois. Ouais. Je sais pas. Il y a des gens, des fois, je vois, il y a l'artiste et il y a l'humain. Moi, l'artiste, c'est l'humain, tu vois. Ouais. C'est pareil, il y a pas de. Tu sais, je suis pas bipolaire, je suis pas deux personnes. C'est Mercedes, c'est tout. Donc, je sais pas, que ce soit les messages que je reçois ou si tu me croises dans la rue, du moment où tu m'as bien parlé, moi je te réponds, il n'y a pas de problème, on peut rester là discuter, c'est déjà arrivé à différentes personnes qui pourront te le confirmer. Eh Mercedes, ça dit quoi et tout. Moi je te parle, il n'y a pas de problème, tu vois. Et je sais que des fois il y en a, ils n'ont pas le temps, tu vois, ils te répondent pas, ils te mettent des vues, c'est pas sympa, tu vois, parce que c'est le public qui donne la force, tu vois. Non, clairement. Et après le soir que Mata 97 Gang, si je me souviens bien, c'est le feat avec Titoff qui arrive, c'était pour la monnaie. Fort possible, ouais. Et là, je crois que dans le descriptif, tu annonçais vraiment l'album, ok, ça arrive, etc. Tu vois, et tout, mais après, comme je te dis, les choses se sont pas passées comme prévu et tout, tu vois. Et dis-toi, il y a des sons de cette époque-là qui sont pas sortis, que je pense même pas sortir en réalité, tu vois. C'est pourquoi la vibe a sorti, a changé ou bien... Ouais, la vibe a changé, c'est pas tout qui me plaît, tu vois. Et puis même, de toute façon, je pense qu'on va en venir tout à l'heure, le projet là que je viens de sortir, c'est plein de sons à l'ancienne en fait aussi, tu vois. Donc, je t'ai dit, j'ai fait un tri en soi, ouais. Et alors, ce sont les sortis chez Overseas, il me semble. Ouais. Et là, tu as sorti le projet en indé. Finalement, le temps a passé, tu te dis, bon, vas-y, je vais me sortir solo. Bah, en fait, en soi, tu sais, Overseas, c'est une structure, tu vois, il y a Ken et tout que je big up. Mais en soi, tu vois, moi, je sais que j'ai des priorités. Je suis pas forcément focus à 100% sur la musique et je veux pas faire à des gens sérieux perdre leur temps, tu vois. Ouais. Donc, vu que j'ai certaines connaissances et certains contacts,
Je me suis dit, je vais gérer ça à ma façon au final, tu vois. Et sur le morceau pour la monnaie, on en avait parlé au moment où c'était sorti. On t'avait dit, ouais, pourquoi tu parles français, machin, il y avait eu tout ce truc-là. Est-ce que c'est un truc où tu avais tenté de faire ou que tu avais envie de faire? Et qu'est-ce que tu penses de ces retours-là? Ben, en soi, pour la monnaie, c'est plus un truc que j'avais tenté, tu vois. Et tout, je me suis dit pourquoi pas, mais de base même, c'est pas un truc que je kiffe. Tu sais, comme je dis aux gens, il y a plein de serments que je kiffe pas. Que c'est parce que tu sais, je suis ouvert d'esprit, j'écoute mon entourage qui me dit non, poto, sors-le ou quoi, tu vois. Mais voilà, donc ce style-là, de moi-même, je l'aurais pas fait, tu vois. Donc j'ai essayé tout. Bon, ça n'a pas forcément pété plus que ça ou plus que ça, mais j'ai eu certains retours de personnes qui me disaient ouais, c'est différent, c'est sympa et tout, tu vois, au calme. Et tu disais que tu as des sons à toi que tu n'aimes pas forcément, mais on te dit machin. Est-ce que tu as peut-être des classiques à toi, genre où tu écoutes, tu dis ah, j'aime pas trop celui-là en fait? Ou bien tes classiques en général, ça va. C'est tout ce qui est la frappe, les trucs comme ça. Les sons que je jugerais de classiques, on dira que j'aime bien, tu vois, parce qu'en plus, bien souvent, ça représente différentes périodes de ma vie, tu vois. J'ai pas forcément fait des classiques à la même année, tu vois. Ouais. C'est sympa, non, c'est sympa, franchement. Et alors ensuite, il y a eu une sorte de pause après pour la monnaie. Ouais. Tu as quand même sorti 1 ou 2 clips, mais tu as fait des feats, etc. Mais tu as pris peut-être 1 an et demi de pause, tu avais besoin de... J'ai pris un peu de recul, Ouais. à tout niveau, tu vois. Et tu es revenu avec Que du mal. Ouais. D'ailleurs, le refrain en français. Et moi, j'aime beaucoup ce son-là. Tu aimes bien ce son-là ou pas? Ouais, j'aime bien. Et tu vois, est-ce que c'est le français, mais c'est une différente vibe ou bien c'est plus à l'ancienne? Mais justement, je pense que le public qui me suit a déjà remarqué ça. Tout ce qui sera sonorité old school niveau rap, genre Gomorrah ou quoi, je kiffe ça, je maîtrise ça, tu vois, je pense. Donc, je regarde que pour la monnaie, c'était pas mon style d'instru, forcément, je me suis dit, je vais faire du français. QDM, c'est mon style d'instru. Et au final, ça a glissé, tu vois. Donc, si je suis amené à proposer du français, je pense que ce sera plus dans ce style-là, tu vois. Au calme. Et alors, dans la période de pause, j'ai l'impression que c'est là que le feat avec Evil P est sorti, Police. Ouais, totalement. Vous aviez pris des distances à un moment et tout le monde, je suis sûr, vous demandait yo, faut qu'on vous a un petit peu au même moment, etc. Comment s'est fait la reconnexion? Vous étiez ensemble au pays, je crois, à un moment, je sais pas si c'était le carnaval ou je sais plus. On vous a vu ensemble, les gens étaient contents. Déjà, je pense que c'est des potes par rapport à des potos. On a plein d'amis en commun, tu vois, parce qu'à l'époque, on avait le même groupe d'amis et tout en France, tu vois, avec les mêmes gens. Donc moi, je sais, au bout d'un moment, il y a un poteau en particulier qui m'a dit ouais, check-le, frère, c'est le poteau et tout. Mais je sais même plus pourquoi on était en froid. Après, effectivement, on était en froid pendant quelques années, on parlait pas, mais il n'y avait pas eu au final de. Comment dirais-je? Il n'y a pas eu. Genre, tu sais, les fois on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, au final, ben, il n'y a pas de fumée. Ouais, il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de fumée, frangin. Donc, on s'est éloigné, mais après ça va aller. On se recheck, il n'y a pas de problème. Big up à Pichon, tu vois, tu connais. Fais le taf, puis voilà, frérot. Hein. Donc, du coup, quand vous êtes recheck, vous vous êtes dit, bon, ouais, vas-y, faut qu'on fasse ça. Il n'y a rien. On se connaît depuis un bail. Donc, voilà, on a fait le son au calme. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, dans le game même, un peu dans le trap, mais dans la musique en général, souvent en tant qu'artiste, il y a ce côté égo. Il y a ce côté, mon pas envie de checker, vas-y, machin truc. Est-ce que des fois, en grandissant, tu te dis, vas-y, en vrai, je le check pas, mais il n'y a rien, quoi. Tu vois, pourquoi je le check pas? Pourquoi? Est-ce que des fois, tu te dis, moi, en vrai, je peux check les gars normal? Ou bien tu as toujours cette difficulté-là de marcher sur les gens, d'essayer de faire des feats, ou même des connexions pour pas faire de feats? C'est parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est très dans ton coin, en fait. Même si, alors que tu checkes tout le monde, au final, plus ou moins. Mais tu sais quoi? Je vais te répondre à ta question. Une réponse, c'est pas vraiment ce que tu veux savoir, mais tu vas comprendre ce que je veux dire en tout cas. Moi, ce que je me dis à l'heure qu'il est, c'est plus pourquoi t'as chanté avec ces négros-là? Sérieux? Bah ouais. Ah ouais? Bah oui, frère. Tu vois, j'ai donné la seule force pour rien. Tu vois, parce que moi, j'ai jamais demandé de force, jamais quémandé. Il y a plein de négros qui sont venus me demander des feats, des trucs. Bah, j'ai donné la force, mais au final, c'est pas des gens qui ont été forcément respectueux ou. Une fois qu'ils ont un peu de lumière, ils t'oublient. Après, moi, je veux pas que tu m'embarques sur ton dos, mais poto, t'es venu me voir, tu vois. Donc, vraiment, non, c'est plus ça. Mais genre, ce que tu m'as dit là, ouais, me dire, ouais, mais au final, bon, il n'y a rien avec lui, pourquoi t'as pas bossé? Non, parce que franchement, je te mens pas. Moi, c'est au feeling. Tu vois, poto, tu peux avoir 10 followers sur Instagram. Tu m'as donné un couplet là de malade mental. Genre, j'ai eu des frissons, je vais te dire, on va au studio. J'ai pas besoin que tu aies 10 millions de vues pour me dire, ah ouais, frère.
Moi, pas les bas Missy, mais au final, pas ni problème. Bon, frangin, on connaît cousin Missy, fait anti-connexion. Non, frangin, j'ai pas besoin de ça, moi. Ok. Mais t'as quand même fait du coup, alors, on parlait de connexion, la connexion avec la Skiz. Ouais. Comment ça s'est passé? Alors, je pense qu'il pourra te le confirmer. Là, c'est mon gars. Ouais. Il me check et tout, tu vois. C'est un entier de Paname, quoi, tu vois. Dis-toi, à l'ancienne, il avait fait un son Enda Block avec des gars de chez lui. Et moi, dans ma cité en France, on écoutait ça à fond et tout. Et je vois un jour sur Instagram, je vois, il m'ajoute et tout. Je lui dis, Enda Block. Il m'a dit, si et tout. Il m'a dit, bam, bim. Il m'a dit, ouais, je viens bientôt au bled. Je lui ai dit, sérieux? Il m'a dit, ouais, frère, on fait un truc. Je lui ai dit, y a pas de galère. Tu vois, quand il vient, Kima, il commence à. Tu vois, il y avait déjà les Diable, il y avait déjà Vlad les Itakima et Josie était là. Je lui ai dit, frangin, tu sais quoi? On fait un truc avec les frangins, ça va péter. Ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, différents publics et tout, frérot, ça va faire un vrai truc. Il me dit, vas-y, s'ils sont chauds et tout. Frérot, les frangins, ils ont été. Et tu sais quoi? C'est là que je peux te dire big up à eux. À cette période-là, Lasquiz, il n'est pas forcément de lumière sur lui, c'était pas la star du moment. Les potos, ils ont accepté, frère. On a fait, je crois, il y a au moins 2 millions de vues sur le clip. Ah, mais surtout le son, vous avez vraiment bien pété. En fait, tu sais, il y a ce côté street, il n'y a même pas de refrain, je crois. Non, mais c'est ambiance. Ouais, c'est ambiance, c'est Théonome, machin. Moi, vraiment, ils faisaient son tas. Yes, et du coup, cette connexion-là, vous l'avez tourné, je crois, c'est au 3 îles. Ça, c'est quand j'avais mon premier bracelet. Ouais. Il y a eu 3 îlets. Ouais, 3 îlets. C'est l'hôtel. C'est pas le bambou, c'est. Caraïou. Non, pas Caraïou. Tu sais, celui qui est face à la mer là. Oui, je sais, ils avaient fait ils faisaient la bacala. J'ai oublié le nom de ce truc. Cet hôtel-là et à Sudville aussi. Et c'est quoi l'un de tes meilleurs souvenirs de clip? Est-ce que tu as un clip que tu as particulièrement aimé tourner? Un clip que j'ai particulièrement aimé tourner. Là. Franchement. Je te dirais bienvenue aux Antilles. Hein. Ouais. Bah ouais, c'est un mood différent, tu vois. Parce que là, au final, tu rentrais dans le mood d'un petit peu. Enfin, tu étais dans le mood de tout le monde. Parce que tu sais, chaque quartier c'est différent. Ouais. Chaque quartier c'est différent. Et là, tu venais chez les autres. Donc, non, c'était bien, frère. Et on parlait des villes tout à l'heure, que j'ai interviewé après toi. Et vous deux, j'aime bien avoir cette discussion avec vous. C'est, tu sais, fake trapper, real trapper, etc. D'ailleurs, on a un morceau de notre interview classique. Quand tu dis, tu sais, t'as pas d'argent, machin, etc. Ou ça, on m'en reparle tout le temps. Vrai. Et Evil, je lui ai posé une question. Je sais pas si c'est arrivé dans la discussion. Je lui ai dit, tu préfères un trappeur qui ment, mais frère, le gars est fort. L'écoutez, hein, il ment, mais il est fort. Ou un gars, ah frère, c'est vrai ce qu'il dit. Tu sais que M. fait un vrai, mais frère, le gars est nul. Tu préfères écouter lequel? Moi, je vais écouter le gars nul. Hein. Ah, c'est un truc de ouf parce qu'il m'a dit pareil. Et je me suis dit, mais non, c'est vrai. Ouais, mais tu sais quoi, j'ai un artiste en tête, tu vois, que je nommerai pas. Ouais. Mais je te dis, je sais pas comment dire, mais il est vraiment nul. Mais comme c'est vrai ce qu'il te raconte, moi je vois tout ce qu'il raconte. Ouais. Quand j'entends ces trucs, je vois les trucs dans ma tête. Moi, des fois, je chante ça et tout. Les gars me disent, mais frère, t'es fou. Je leur dis, ouais, mais les gars, je sais pas, vous écoutez tellement de menteurs que moi, je préfère écouter ça. Je me reconnais dans ce qu'ils racontent, tu vois. C'est mieux comme ça, frère. Non, mais il m'a dit à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, le trap, comme c'est une musique qui repose beaucoup sur le vécu. Exact. Donc, quand tu entends un gars, tu sais, le gars te dit, ça, oui, ça c'est vrai, j'ai vécu ça aussi. Donc, ça te touche en fait. C'est vrai, totalement. Je te dis. Mais pour ça, je pense que entre trappeurs qui font les choses, quoi, on se reconnaît. Selon la façon dont tu vas nous proposer le truc, tu vois, à l'oreille même, ce que tu vas me raconter, ouais, je vais voir que, ouais, effectivement, parce que poto, c'est trop facile de voir des gars faire des trucs et dire, ouais, les frères, ils ont du shit, on a ci, on a ça, passe au quartier, vas-y. Au final, tu m'as rien dit. Tu vois, au final, je sens que non, mais il y a des gars, frérot, ils te mettent des métaphores super street. Quand t'es dedans, tu te dis, ah ouais, lui, ouais, il connaît. Il voit le truc. Il a pas à regarder Netflix, il est dans les bails. Si. Et est-ce que tu écoutes que du trap au quotidien? Qu'est-ce que tu écoutes par exemple ces temps-ci là? J'ai fait un post où je demandais aux artistes, ouais, qu'est-ce que vous écoutez ces temps-ci? Il y a quoi dans la playlist de Mercenaires? Ces temps-ci? Ouais. Que des sons Trinidad. Ah ouais? Que ça. Ouais, genre Prince Wani, tout ça, des trucs comme ça? Que ça, frère. Ah ouais, moi je suis grave son anglais, donc là, à l'heure qu'il est, ça va être beaucoup de Jeff Fulioto, je sais pas si tu vois, ça c'est un mec qui fait beaucoup de promotion, des trucs comme ça. Ouais. C'est ces gars-là, franchement, je te mens pas. C'est la vibe Trinidad, parce que c'est quoi? C'est une vibe dancehall, ouais, mais pas chata. Ouais, c'est une vibe dancehall street. C'est la rue, c'est, tu vois, le business, c'est le ghetto. Je kiffe. Moi, c'est ma playlist là, alors qu'il a, c'est ça, mais sinon, ton gars, il écoute de tout.
je vais écouter de la funk, de la gouillade, compas. J'aime, frérot, tu sais quoi, j'aime moi, la mélodie, c'est ça mon truc. Tu vois, même des fois, tu vas chanter, tu seras pas trop fort. Si le mec qui a fait l'instru derrière toi, il était fort, je vais écouter juste pour la mélodie, tu Juste vois. pour l'instru, ok. Ça, c'est mon délire. Hein. Et la période juste après, du coup, ben après tout ce qui est police, etc. Donc c'est là que tu sens que du mal. Donc l'album devait sortir à cette période-là. Ouais, en fait, avant mon incarcération. Ouais. Normalement, tu vois. Et du coup, donc l'album qui est sorti, c'est l'album qui était déjà prêt en 2021. Ben, dis-toi, les derniers sons de l'album, ils ont été posés en 2021. Donc, ouais, l'album, il a été fait entre 2020 et 2021. Et comme je te disais tout à l'heure, le premier son, enfin, l'intro de l'album, c'est un son qui a été fait en 2019. En plus, j'aime beaucoup, ça a le temps. Ça a le temps, ouais. Ouais, j'aime beaucoup les Ouais, ça, c'est mon style d'instru, tu vois. De ouf. C'est intéressant parce que tu as connu en trap, mais tu as aussi des sons comme Gomorrah ou même Janvier à décembre. Yes. Qui sont plus rap français. Dis-toi, dans ma jeunesse, j'écoutais beaucoup de rap, c'est pour ça. Et du coup, alors tu as eu ta période d'incarcération, tu es resté combien de temps? 7 mois. Est-ce que, alors j'ai eu Evil P qui lui aussi, bon lui il est resté quand même beaucoup plus longtemps. Oui. Et je lui demandais, est-ce qu'en tant qu'artiste, toi tu es en Martinique, oui. c'est plus facile ou c'est plus compliqué? Parce que tu sais, il y a des gars qui te reconnaissent, machin. Ah, dis-toi, moi je mens pas, tu sais, quand je suis arrivé au début, frérot, je suis pas habitué, j'entends des gens qui crient mon nom dans tous les sens, je sais pas si c'est des potes, si c'est des gens, des ennemis, tu vois. Ouais. Au début, je te mens pas, les premiers jours, j'étais une manière dans ma tête et tout. Après ça, tu sais, quand tu acceptes que t'es en tôle et que tu peux pas aller plus loin que où tu te trouves, ben, t'acceptes le choix de vie que t'as fait, puis voilà, après tu vois, tu vas croiser des potes, tu vas croiser des gens à qui ça va pas, et c'est comme ça. Donc je te dirais, artiste ou pas artiste, après limite, quand t'es artiste ou influent, mec connu, limite, il y en a peut-être qui vont plus vouloir te taquiner que d'autres. Après, si t'es un mec lambda, voilà, les gars, des fois, ils savent pas qui t'es, ils te disent bonjour, pas bonjour, ils s'en foutent au final, tu vois. Mais voilà, je te dirais, c'est plus au début, vraiment, j'entendais là les gens crier mon nom, je sais pas si c'était mes potes ou pas mes potes, bon là, ça me met un petit peu parano, tu vois. Voilà, après, avec la grâce de Dieu, ça s'est bien passé au fil du temps, tu vois. Et t'écrivais ou pas du tout? Pas du tout, frère. N'importe quel co-détenu pourra te dire que, frère, quand ils m'ont dit, ouais, merci, pas. Oh, Trinibad. Tu écoutes ces deux sons? Trinibad. Même les gars me disaient, mais rap, je leur disais, frérot, c'est limite 2-3 trucs que j'ai découvert peut-être qui sortaient quand j'étais incarcéré. J'ai dit, vas-y, ok, c'est pas mal, mais sinon, moi, je dis, regarde que des trucs Jamaïque, Trinibad, Jamaïque. C'est ça, moi. Ok. C'est mon délire, frérot. Et, mais c'est conscient que tu t'es dit que, oh, j'ai pas envie d'écrire là. Mais c'est comme ça que je suis. Mais Ouais. regarde, tout à l'heure, on en parlait, je t'ai dit, ça va faire presque 6 mois que je suis dehors, j'ai été une fois en studio. Ok. Qui veut dire, moi, je vais être là tous les jours, j'écoute de la musique du matin au soir, mais je vais pas être en mode à écrire des sons tout le temps. C'est. Mais non, franchement. Et il y a même des gens, je crois, je sais plus quel artiste j'ai vu récemment, ils font des freestyles en tôle et tout. Toi, t'étais pas sur ça? Ça m'intéresse pas, frère, pour faire quoi? Après, j'ai rien contre ceux qui le font, peut-être Ouais. parce que je te mens pas, quand t'es là-bas, c'est un autre mood, t'as une autre inspi, tu vois autre chose. Et normalement, ce que tu proposes, c'est ton mood, c'est ce que tu vis. Donc, ça aurait pu être différent, mais je te mens pas. Non, je préfère être là, écouter du son, faire à manger avec les potos, on est là, tu vois, on prend des contacts, on se raconte des trucs, c'est mieux comme ça. Hein. Du coup, tu as appelé ta mixtape, ton album, 4 saisons. C'est l'un des sons du projet. C'est ton son préféré du projet. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? Moi, c'est mon son préféré. Ah ouais, et pourquoi tu t'es dit, ok, 4 saisons, est-ce que ça correspond à un mood particulier ou bien c'est juste parce que. Ben, je nomme les saisons dans ce son-là. Et Ouais. il y a un autre son dans l'album où je fais référence aux saisons aussi, mais là, comme ça, vu que, comme Ouais, les on m'a textes. dit, Ouais. les textes ils datent de des années, donc j'ai pas la référence en tête. Mais ouais, dis-toi 4 saisons, vraiment, de toute façon, c'est, je sais pas comment dire, moi je charbonne toute l'année, je dois nourrir ma famille toute l'année. Si je dois ma femme toute l'année, tu vois. Donc 4 saisons, c'est voilà, c'est toute l'année, frère. Tout, c'est toute l'année, frère. Et c'est quoi la différence quand tu as fait ce projet-là et quand tu as fait Caribbean Goat? Est-ce que tu as un mood différent quand tu prépares l'album, quand tu prépares un projet? C'est quoi la différence? Alors, déjà, c'est des périodes différentes de ma vie. Ça n'a rien à voir, je sais pas comment te dire. Hein. Il y a des sons qui ont été faits sur l'album. Ça allait bien, tu vois, ça charbonnait fort. Comme il y a certains sons où c'est. Ouais, des périodes où ça allait pas, frérot. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça, tu sais. La roue, elle tourne.
Ouais, c'est clairement. impossible que toute l'année tu sois au max, c'est pas possible, tu vois. Et tu voulais vraiment que l'album reflète du coup toutes ces Ben ouais, périodes-là. frère, les différents modes. Et je te dis, quand j'écoute ça, moi-même, je me revois à certaines périodes de ma vie. Je me dis, ah ouais, c'est ça qui est bien, parce que comme je t'ai dit, il y a un son de 2019, sinon le reste c'est 2020, 2021, sur différents mois. Je me revois, je me dis, ah ouais, ok, tu vois. Même les potos, ils savent, tu vois, parce Ouais. qu'il y a des références à des trucs qui se sont passés ou quoi, tu vois. Et c'est quoi, avec quel beatmaker t'as taffé sur ce projet-là? Alors, faut avec Skyro. Mhm. C'est mon ingénieur aussi, big up à lui. C'est lui d'ailleurs qui a composé le 4 saisons. Ok. Avec Wix, Wade Beats, il y a d'autres beatmakers, mais là comme ça je pourrais pas te le nommer. Comment on peut t'envoyer des prods d'ailleurs? T'as une adresse mail ou bien si tu Oui, sur mon adresse mail abimercer@gmail.com. Et tu reçois beaucoup de prods, comment tu fais le tri? Ben dis-toi, là depuis que je suis sorti, vu que j'ai mis mon email en description Insta, je commence à en recevoir, mais avant mon incarcération et tout, vu que j'en demandais pas ou quoi, j'en recevais pas automatiquement, c'est plus des beatmakers qui allaient me contacter en DM et tout, yo merci, envoie l'email et puis voilà quoi, tu vois. Mais au niveau du tri, je te mens pas, je suis très très compliqué. Ah ouais? Tu peux m'envoyer 50 instrus et il n'y en a pas une qui va me plaire, tu vois. Moi, dis-toi, sur les premières secondes, sans même entendre refrain, couplet, je sais si je vais pouvoir poser. Ok. C'est comme ça, sur les premières secondes, je sais. Donc, je peux écouter voilà les instrus, mais dans tous les cas, il faut que j'en écoute beaucoup. Si c'est pas un mec comme Young Spliff ou peut-être voilà, Skero ou Wix Ouais. qui va m'envoyer une instru comme ça parce qu'ils savent, je vais kiffer direct. C'est rare, les gars, ils peuvent s'user à m'envoyer des trucs. Ouais. Toi, il y a des beatmakers, sur des années, ils m'envoient des prods. Tu prends rien. Et sur le projet, du coup, il y a pas mal de collaborations intéressantes, mais il y a surtout Kima. Ouais. Donc Kima, on en a parlé avant. Et je sais pas si tu te rappelles, sur combien de morceaux tu apparais avec Kima? Depuis qu'on se connaît? Ouais. Franchement, je dirais peut-être 5. Je crois que j'en ai compté 6. Ah ouais? Et je crois que c'est l'un des artistes, à part quand il y avait TMJ, tout ça, je crois que c'est l'artiste avec lequel tu as le plus collaboré, même si c'est solo. C'est ou fort machin. possible, c'est fort possible. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu l'as découvert, rencontré, et puis l'évolution de votre relation, quoi? Bah, Kima, dis-toi, l'anecdote, ouais, c'est quelque chose. Hein. Tu sais, vu que je suis un des premiers, comme on l'a dit tout à l'heure, tu vois, à avoir fait parler du trap ou quoi, j'ai souvent des gens qui viennent me dire, ils ont leur cousin, leur tonton, le voisin qui chante, Ouais. écoute. Frérot, j'entends ça toute ma vie. Là, j'ai un gars, moi, Free, Gouzi, tu vois, c'est mon gars sûr, son cousin. Il me dit, ouais, la famille et tout, avant qu'ils soient incarcérés d'ailleurs, je vais te faire écouter mon petit cousin. Regardez Batimi, c'est ça qui est plot. Je lui ai dit, frangin, j'ai déjà tellement entendu ça, frangin. Tu sais qu'il m'a fait écouter un truc sur un téléphone portable et tout, c'était un truc WhatsApp. Ouais. Intimissé. M'a dit, soldat, faut m'en intimiser. Ouais, m'a regardé ça, intimissé n'est un bé. Au fil du temps, on constate que c'est bien ça. Hein? Ouais. On senti bien là, j'ai pas menti beau. Donc toi, c'est même avant ça, déjà tout ça. Oh, moi senti bien là, mais justement, quand il m'a fait écouter les trucs, il avait déjà écrit sa diable et tout. Et quand il m'a parlé de ce son là et tout, déjà, dis-toi, ça commence à fuiter, ça avait un gros buzz dans la street et sur WhatsApp et tout. Ok. Moi, je lui ai dit, il faut, parce qu'il n'avait pas encore fait de clip. À cette époque-là, il y avait Ice Vision, Ok. le petit frère de Young Spliff qui clip beaucoup d'artistes guadeloupéens et tout. Je lui ai dit, poto, en ce moment, la plupart des gars qui pètent en Guadeloupe, ils sont clippés par Ice Vision. J'ai la connexion, on va faire c'est te clipper, frangin. Comme ça, ton son il pète déjà en Martinique, mais là tu auras le public de Guadeloupe qui va t'avoir à l'œil et tout. Il m'a dit, vas-y, frangin, mais si telle manière, telle façon, la connexion s'est faite. Ice Vision est venu. Oh, ça diable, ça a pété, frangin. Ok, donc en fait, tu étais un petit peu directeur artistique du bail en fait. Ben, dis-toi, Kima, il avait déjà tout. Tu vois, quand je te dis il avait tout, il avait déjà l'instru de sa diable, il avait déjà son son. Il aurait pu avoir n'importe quel caméraman, ça aurait pété, puisque c'est sa diable, c'est son hit. Ouais. Mais là, je me suis dit, frère, t'as Ice Vision qui a vraiment. Frère, voilà le contenu au niveau Guada. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Ça s'est fait, et puis après ça, le petit frangin il a pris son envol, il a pété, frérot, tu vois. Et maintenant, il est entouré de différents frangins et tout se passe bien. Tant mieux, je suis grave content pour lui, frère. Et vous avez continué à collaborer après ça, vous avez fait pas mal de sons. Quand vous êtes en studio, comment ça se passe? Kima, ils vont dire je l'adore, mais moi c'est pas vrai, j'adore que Dieu, tu vois, et mes enfants. Mais Kima c'est différent. Je te l'ai dit tout à l'heure, pareil en dehors de la caméra, il pourrait être top liner. C'est un des rares artistes, je sais que voilà, il va entendre
une prod direct, il va avoir un flow, il va fredonner un truc, tu vois, il est dans le mood direct. Moi et plein d'autres personnes, il va falloir qu'on écoute, qu'on réécoute. Lui, je te dis, ça vient, frère, il est fait pour ça, le petit, tu vois, donc vraiment, les séances studio et tout avec lui, c'est un plaisir. Tout, c'est un plaisir, tu vois, rien. Et d'ailleurs, votre son s'appelle Sadiabolique, donc il y a un petit peu un rappel de Sadiab, donc la boucle est bouclée. Comment s'est fait cette collaboration? Est-ce que c'est toi qui lui as envoyé l'instru? Vous étiez en studio ensemble? Ça, c'est chez Rino, à l'Ermitage. On avait été faire les prises de voix et tout, tu vois. Puis toi, je sais qu'on était à deux, je sais plus dans quelles conditions ça s'est passé, mais je lui ai dit, je vais faire un projet. On va faire ça. Et puis voilà, mais dis-toi, à l'époque, on avait fait deux sons. On avait fait Billet Vert, un son plutôt mélancolique, assez posé. Et on a fait celui-là. Je me suis dit, vas-y, Billet Vert, je le sors au calme. Et c'est diabolique. À l'heure qu'il est, dis-toi, c'est ce que j'envisage. Vraiment, tu as fait des refrains pour sortir après l'album, des vrais singles où vraiment les gens ils se disent, ah ouais, mais ce niveau refrain là qui veut dire, c'est pas que les couplets là maintenant, c'est tout quoi, tu vois. Puis toi-même, tu m'as dit que tu écoutes des sons mélodiques ou qu'on parle, tu vois, c'est. Les refrains, limite, on t'a dit souvent, hey frère, à partir du moment où t'as le refrain, le reste, frère. C'est ça. D'accord, c'est grave important. Et une autre collaboration qu'il y a sur le projet, c'est Kalash. Yes. Donc, comment s'est faite cette connexion? C'est grâce à DJ Ken, big up à lui encore. Ouais, parce qu'ils sont proches et moi je suis proche de Ken depuis mon adolescence, tu vois, j'ai dû connaître Ken, je devais être au collège. Ah ouais, comment tu l'as capté? C'est par rapport mon binôme à l'ancienne, Shin. Tu vois, Shin et Ken, ils étaient assez proches par rapport à un petit cousin à Ken qui était au lycée Schellcher avec Shin. Et voilà quoi, tu vois. Et du coup, vous avez fait le son AK-47. Comment le son s'est fait? Est-ce que c'est toi qui as proposé l'instru? C'est moi. Comment c'est t'avais déposé dessus? Déjà, quand je me suis dit, bon, je vais me retrouver sur un son avec Kalash, c'est deux univers différents et tout, mais je sais qu'il arrive à s'adapter un petit peu sur tout, donc bon, en soi, il n'y aura pas de difficulté en ce qui concerne Kalash à s'adapter sur ce que je vais proposer. Je lui avais envoyé 3 prods différentes. Il m'a dit la drill. Ouais. Tu vois, j'ai dit ouais, moi-même je kiffais déjà, j'ai vu la vibe, elle était super sale. Et dis-toi, le compositeur qui a fait cet instru-là, c'est lui qui a fait sa diabolique. Ok, ah ben il est chaud lui. Ouais, Raiden Beats. Il est génial. Big up à lui. Et voilà quoi. Dis-toi, je lui ai envoyé ça, j'ai fait mon couplet, il a kiffé et tout. Quand il m'a envoyé son bail, moi je me suis dit, ah ouais, c'est ça le frère. Ah mais de ouf. C'est parce que je m'attendais à ce qu'il propose autre chose en soi, tu vois. Tout, mais pas forcément ça. Et je me suis dit, ah ouais, là, il a kické, il est rentré dans mon délire. Tu sais, c'est pas genre, là, le son, tu sens, c'est du Merce Kalash. C'est pas Kalash Merce, tu vois. Mais c'est mon projet, donc tant mieux. Limite, tu vois, il est entré dans le jeu et c'est carré, frère. C'est vrai que quand on écoute ce son-là, on se dit vraiment, ah ouais, là, Kalash, il est allé dans le délire de Merce. Il n'y a pas de refrain. Et tu sais, il fait rarement des trucs très street. Je suppose parce que tu vois, il a un grand public, donc il ne peut pas se permettre certains trucs. Mais là, il est vraiment allé dans le sale du sale. Il est en roue libre, tu vois, tu sens il est à l'aise et tout. Donc vraiment, et puis même, il a montré que voilà, il fait tout. Même s'il n'en fait pas tous les jours, il peut faire ça quand il veut, au final. Ouais, même punchline, street et tout. C'est intéressant, c'est très intéressant, frère. Et à l'époque, vous vouliez parce que sur la date, vous vouliez le clipper ou bien. En soi, dis-toi à l'époque, comme je parlais beaucoup avec Ken, parce que tu sais, j'étais en soi dans l'organisation, Overseas m'entourait et tout. On en parlait et tout, mais frérot, le son, il sort 3 ans après, tu vois, je me vois pas aller vers l'artiste et lui dire, ouais frérot, tu vois, on clip ça ou quoi. Si c'est moi en vrai, tu vois, en soi, j'aurais rien clippé du projet. Ah ouais. Mais je me suis dit, bon, par rapport au public ou quoi, je vais quand même clipper, parce que comme je t'ai dit, je sais que ça c'est une vibes de moi à l'ancienne, là j'ai autre chose à proposer, tu vois. Mais vu que je vois que les gens ils aiment bien le projet, je vais quand même regarder qu'est-ce que je peux clipper afin de leur faire plaisir, quoi, tu vois. Mais c'est intéressant d'avoir quel retour tu as du projet, les gens aiment bien, quels sons qui ressortent. Le top 3 en soi, c'est AK-47, 4 saisons et sa diabolique. Je crois que c'est à peu près ce que je préfère aussi, avec Salton. Salton, mais c'est parce que je suis un gars à l'ancienne aussi, mais il est vraiment chaud, n'hésitez pas à aller stream le projet. Et t'as quoi comme. Pour le futur, là, est-ce que tu défends le projet, tu as annoncé une surprise pour bientôt? Bon, j'ai une surprise qui sortira cet été, qui n'a rien à voir avec l'album. Une belle connexion avec
du lourd au niveau du visuel. Et hors projet, ben dis-toi, je vais travailler sur des singles où, comme je disais tout à l'heure, je vais regarder pour vraiment faire un effort au niveau des refrains, tu vois. Donc c'est sur ça que je vais me concentrer. Sinon, j'ai quelques petites propositions au niveau de connexion assez sérieuses. Je pense que ça devrait bien se passer si Dieu veut, comme on dit, c'est lui qui donne. Mais à l'heure qu'il est, dites-vous que vous n'allez pas me voir me mélanger avec n'importe qui ou quoi. Soit je vais vous présenter du Mercer à 100%, moi d'Orno Block à bien Bayo, ou sinon des connexions qui feront plaisir à mon public, mais pas des connexions juste pour dire ok, on s'est connecté quoi. Voilà. Et j'ai envie de te poser deux questions pour finir, une sur le passé et une sur le futur, parce que tu es un artiste qui a comme maintenant un long parcours. Je t'avais pas demandé la dernière fois comment tu as fondé TMJ, qui est quand même qui a marqué beaucoup de gens. Tu as les gens sur ta chaîne YouTube. C'est parmi les premiers clips de trap qui a beaucoup de vues. Tu vois, on a découvert Bruce dessus, même Chine, etc. Comment vous êtes connectés? Chine à l'époque c'était mon meilleur ami. On était sur Paname et tout. Bruce il commençait à faire ses bails de son côté, tu vois. Et on s'était check. À l'époque il y avait un son comme chez Mayo en Manglan. On appelait ça Manglan mais à Sarcelles dans le 9-5. Un jour il m'a check au son et tout, tu vois. On avait parlé. Puis après ça on a fait la connexion, tu vois. Puis on s'est rapprochés. Chine et Bruce ils se sont retrouvés à habiter dans la même résidence et tout, tu vois. Il y avait les Antillais, il y avait les potes à nous. Et puis c'est comme ça que ça a commencé en soi, tu vois. Après ça on avait deux managers en soi. Un premier Paquito et après ça il y a eu Roro. Big up à eux. Et voilà quoi, c'est d'où la TMJ. Quel souvenir tu as de cette, avec le recul? Parce que quand tu le fais, moi je suppose que voilà, tu fais juste tes bails, musique, etc. Et quand tu vois l'impact que ça a eu sur la vie des gens, parce que les gens ils écoutaient vraiment ces sons-là, mais à fond de chez à fond, quel souvenir tu en as? Là on parle bien de l'époque TMJ. Ouais, l'époque TMJ, ouais. Ben, tu sais, je suis un mec, je sais pas comment dire, je marche pas mes mots, je vais pas vendre de rêves ou dire des trucs pour que le public il soit content. À l'époque c'était super bien, j'étais bien avec les négros, mais là je parle plus à aucun des membres de la TMJ en fait. Donc vraiment tout ce qui s'est passé à l'époque, on était grave soudés, on était tout le temps ensemble, on charbonnait, on faisait de la musique, c'était la belle époque. Voilà, on a tous grandi, on a pris des chemins différents. Et voilà quoi, donc sans regret en soi pour cette période de ma vie en ce qui concerne ces connexions-là, non, il n'y a rien, tu vois, on était ensemble, je regrette pas, tu vois. Et du coup, la question sur le futur présent, entre guillemets, c'est un truc dont on discute souvent nous deux. La vision du trap que tu as actuellement, est-ce que tu kiffes ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des artistes peut-être qu'on ne connaît pas que tu voudrais nous dire, ouais, n'hésite pas à aller check ça? Ben du coup, ma vision du trap, dis-toi à l'heure qu'il est, il y a des petits frangins qui me font super plaisir. Je vais nommer Dusty et les Will, Kima, vraiment, ils font un gros taf. Ils ont un super public, au niveau du visuel, c'est carré et tout. Donc en ce qui concerne les autres petits frères qui seront amenés peut-être à perso quoi, ce que j'aimerais moi, ça serait vraiment qu'ils oublient pas la street une fois, tu vois, qu'ils pètent, qu'ils gardent ce petit côté authentique en mode, voilà, street 972 quoi, tu vois, parce que la plupart des artistes compétés, c'est grâce à l'image que nous, on a véhiculée de la street aux Antilles. C'est ça qui a créé le trap créole, tu vois. Donc, que les petits, au bout d'un moment, tu vois, ils continuent à alimenter le truc, tu vois. Parce que, par exemple, je sais pas, bon là, je vais te parler de Spee et les Will. Leur dernière réalisation vraiment street. Par exemple, il y avait Spéro Patronum. Ils en ont sorti un autre là en mode old school. C'est des petits rappels, frère. Je kiffe ça, franchement. Tu vois, c'est important de faire des trucs comme ça. C'est comme j'ai vu Kimala, il a fait un truc avec le gars Gazo, Level Santana. On a besoin de ça, tu vois. C'est pas juste proposer des bails pour les meufs, pour les streams ou pour faire plaisir à tout le monde. C'est garder le petit côté street, ramener ça tout le temps, tu vois. Pas lâcher le truc, c'est important. Ça, c'est. Enfin, j'y tiens à cœur limite. Comme on dit, n'oubliez pas la street. C'est vrai parce que souvent on dit le hip-hop, c'est de là que ça vient. Le trap, ça vient encore plus de là. Donc oui, c'est totalement normal. Donc n'hésitez pas à aller stream le projet de Mercer. 4 saisons. N'hésitez pas à rester connecté à ses réseaux sociaux. Tu avais changé de compte Instagram, tu avais piraté un truc, donc peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Totalement. Mon ancien compte c'est mercenaire _ la barre du 8 Abi. Le nouveau c'est mercenaire.abi. De toute façon, sur le nouveau, vous avez l'image de l'album 4 saisons. Donc n'hésitez pas à aller check ça, le follow un petit peu partout. Il vous manquait de toute façon dans le trap.
tout le monde te dit ouais, mais il est où Mercer, machin, etc. Donc là, si c'est comme vous êtes super content qu'il soit revenu, donc n'hésitez pas à aller stream ça. Dites-nous ce que vous pensez déjà du projet dans les commentaires, etc. etc. Et c'était Spectacle et Mercenaire pour parler ici, on parle pour nous en disant rien. On a tout dit. Mais oui, un bail au WhatsApp, gang. On des oreilles, on a tout dit.